Sous les chemins de la vie. Mais nous sommes heureux parce que dans toutes les afflictions, dans tous les moments difficiles que nous pouvons avoir, le Seigneur est en train d'inonder de la joie et de l'espérance parce que la parole de Dieu nous rassure en tout. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre assurance. Christ est notre assurance, lui-même qui est la parole faite chair. C'est pourquoi alors à chaque instant, dans n'importe quelle circonstance, nous trouvons la consolation en lui. Amen. Moi, je suis dans la joie parce que je me souviens que l'année 2013, nous l'avions commencé avec la prédication ou bien l'exhortation qui concernait que Seigneur, enseigne-moi à prier. Amen. Seigneur, enseigne-moi à prier. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas faire quelque chose de bon si cela ne peut pas venir de Dieu. Bien sûr, les hommes peuvent enseigner tel que nous autres, les ministres, nous pouvons enseigner. Mais si l'homme en question qui reçoit l'enseignement du ministre n'est pas d'abord enseigné par Christ lui-même, c'est que la personne fait un travail utile. Et c'est pourquoi notre personne s'est présentée devant Ézéchiel. Lorsqu'on lui dit, va prophétiser, le Seigneur lui dit que non, les gens qui sont devant toi, ils ne t'écoutent non pas comme étant un prophète de Dieu, mais ils t'écoutent comme quelqu'un qui va écouter un chanteur, quelqu'un qui chante, un musicien, mais qui a une voix agréable. C'est pourquoi nous mettons l'accent là-dessus pour montrer ceci, que bien sûr, nous pouvons nous dire, oui, j'ai été vraiment enseigné, j'ai été vraiment encadré, mais sache que pour que tu comprennes l'enseignement que tu as écouté, c'est parce que Dieu lui-même t'a d'abord enseigné. Et c'est seulement quand il t'ouvre l'oreille, t'ouvre l'intelligence, que tu vas comprendre des choses extraordinaires, des choses qui vont bouleverser ta vie, à tel point que ça peut être toujours la même parole que tu as toujours écoutée, mais ce jour-là, tu l'écoutes différemment et ça change vraiment ta vie. Amen, bien-aimé. Et c'est ainsi que nous voulons terminer encore cette année 2013 avec le thème, à savoir l'hospitalité. Amen. L'hospitalité. Donc, ça fait déjà 2 semaines que nous en parlons. Normalement, quand on parle de l'hospitalité, l'exemple le plus courant, c'est l'exemple d'Abraham. Comment il a vu 3 hommes venir vers lui. Il s'est précipité pour aller les accueillir, les mettre à l'aise, pour dire que c'est pour que moi je vous mette à l'aise que Dieu a permis que vous puissiez passer tout près de votre serviteur. Alors je ne vous laisse pas passer comme ça. Restez chez moi, que je fasse mon travail. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Alléluia. Si Dieu a permis que vous soyez chez moi, c'est pour que moi aussi je puisse faire un travail, que je vous sois utile. Laissez-moi faire aussi mon travail. Et après, vous allez passer, vous allez continuer avec votre chemin. C'est l'exemple de l'hospitalité que nous avons toujours utilisé. Mais ici, nous voudrons mettre accent sur l'hospitalité des femmes. Alléluia. Les femmes, là c'est l'hospitalité d'Abraham. Mais nous sommes en train de mettre l'accent sur l'hospitalité des femmes pour dire ceci, qu'une femme, la femme, c'est qui fait la valeur d'une femme, c'est les paroles. Alléluia. Une femme doit avoir les paroles. Les paroles pour convaincre. Les paroles pour adoucir la colère de quelqu'un. Amen. Les paroles pour demander quelque chose. À tel point que quand elle demande, il est difficile de refuser de lui donner. Voilà la femme. Une femme joue une très grande importance. Et quand nous disons une femme, ce n'est pas simplement la femme physique, mais c'est la femme qui est l'Église. L'épouse de Christ doit avoir les paroles, y compris même dans nos prières. Nous devons avoir des paroles qui touchent le cœur de notre époux. Alléluia. Amen. Donc si la femme n'a pas de paroles, la femme commence à parler comme un militaire,
ça devient un danger. Alléluia. Mais la femme, on doit sentir la douceur dans la voix. Et lorsqu'il est en train de parler, il touche le cœur de son mari. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas prier n'importe quelle prière, mais tu te réfères à la parole que Dieu a promis. Et lorsque tu prends cette parole-là, comme toi-même tu es en train de vivre dans la parole, effectivement là tu vas toucher le cœur de ton Dieu. Amen. Nous avions donné là l'exemple de nos deux sœurs Évodie et Saint-Tiche. Amen. Dans le livre de Philippiens, je pense chapitre 1, non chapitre 4, versets 2 à 3. Nous n'allons pas lire parce que nous avions déjà lu. Et dans Philippiens chapitre 4, versets 2 à 4, on nous parle que Saint-Tiche et Évodie avaient des problèmes. Elles ne s'entendaient pas. Dans la vie, ça peut arriver qu'il y ait de malentendus, l'incompréhension. Mais parce que nous sommes en Christ, parce que nous vivons à la même source d'eau, alléluia, parce que nous avons la même source d'eau qui est Jésus-Christ, or Jésus-Christ c'est l'amour, alléluia. Or Jésus-Christ c'est l'amour. Alors comme nous vivons auprès de cette source-là, la parole nous dit que ces gens-là finiront par s'entendre. Alléluia. Alors c'est ce qu'on dit que non. Dis alors à Saint-Tiche et à Évodie, elles s'entendent. Et toi, l'homme de Dieu, fais tout pour que ces deux-là s'entendent. Mais ce qui est impressionnant, c'est quoi? C'est lorsque l'homme de Dieu est en train de dire que ces deux femmes-là ont contribué à l'œuvre de Dieu et elles ont été des collègues avec moi. Elles ont été utiles à l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Elles ont contribué beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà, lorsque on a l'image d'une femme physique qui est notre sœur, qui elle, donc, elle doit simplement écouter. Parce que la parole de Dieu a dit, la femme doit écouter en silence. Lorsqu'il s'agit par exemple de faire quelque chose, non, 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 là c'est pour les frères, là c'est pour les hommes. Mais nous avons ici un exemple pour dire ceci. Les femmes qui ont compris l'œuvre de Dieu. Or, au début nous avons dit ceci. Pour que la personne comprenne même les choses de Dieu, il faut que la personne soit enseignée de la part de qui? De la part du pasteur. Mais de la part de Christ lui-même. Alléluia. Et de façon que quand il entendra les paroles là, que Christ lui a enseignées, et il les entend de la part de l'homme de Dieu, c'est comme si c'est la deuxième fois qu'il les entend. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, pour lui ce n'est pas un problème, ce n'est pas compliqué, tout son cœur est dans ces choses-là. Et c'est ainsi que nous voyons d'autres femmes. Pourquoi on parle de certaines personnes plutôt que des autres? Vous voyez le discours de Pierre, le jour de Pentecôte. Le premier discours pour l'Église, on dit que 3000 âmes ont donné leur cœur au Seigneur. Mais quand on précise 3000 âmes, ça voudrait dire qu'il y en avait plusieurs. Vrai ou faux, bien-aimé? Il y en avait plusieurs, mais pourquoi seulement 3000? 3000, c'est effectivement le nombre que Dieu a choisi. Le nombre de la sélection. Si nous supprimons les trois zéros qui sont derrière, parce que Dieu ne connaît pas zéro, alors nous restons avec 3. Or, le chiffre 3, nous pouvons le prendre ici comme le chiffre de la sélection. Amen. Amen. Si nous le prenons comme le chiffre de la sélection, c'est-à-dire qu'il y a eu simplement les élus, les gens qui sont sélectionnés pour comprendre les choses de Dieu. Ça ne peut pas être pour tout le monde, bien aimé. Nous pouvons être plusieurs dans la salle, mais tous ne comprendront pas la parole de Dieu de la même manière. C'est ainsi qu'on dit ici que Saint-Tiche et Évodie, elles se distinguent parmi d'autres femmes. Elles jouaient quel rôle? Elles avaient le rôle de diaconesses. Alléluia. Amen. Les diaconesses, qui sont-elles? Ce sont des gens qui sont au service des autres. Or, pour servir les autres,
Il faut que quelqu'un se rabaisse, que quelqu'un ne voie plus encore son importance, mais qu'il voie l'importance des autres. Amen. Or, Christ a accompli aussi cette tâche-là, qu'il est devenu même une vache, l'animal de service, pour nous, à notre service, alors qu'il était Dieu. Pour dire que ces diaconesses-là, la parole de Dieu déclare que ces femmes-là ont contribué beaucoup à mon ministère. Et je vous dis franchement que les femmes qui ont compris les choses de Dieu, vraiment, elles sont une très grande bénédiction. Vous voyez, par exemple, même à la croix, les apôtres, on ne les voyait plus. Amen. Quand les choses se sont empirées, et ils étaient de loin, mais ce sont des femmes, parce qu'elles avaient compris. Elles étaient là. Et lorsque maintenant Jésus est en train de dire, de s'adresser à sa mère, que femme, regarde ton fils, fils, regarde ta mère, c'était au moment effectivement de la croix. Alléluia. Ces femmes-là étaient là. Ces femmes-là n'ont pas dormi ce jour-là. Pour dire que non, comme ça nous allons un peu dormir parce que nous avons des enfants et demain nous allons vous rejoindre pour savoir ce qui s'est passé. Non, toute la nuit quand on traînait leur maître, elles étaient là. Elles étaient très touchées, elles étaient très tristes à cause de leur maître. Ce sont encore ces mêmes femmes-là qui d'elles-mêmes ont compris que notre rôle c'est quoi? C'est de prendre soin du cadavre de notre Seigneur. Alléluia. Qu'on aille quand même, comme ça fait 3 jours, qu'on aille quand même voir quel est l'état, comme ça nous pouvons mettre quand même un peu du parfum, et c'est surtout ça. Elles étaient les premières à recevoir aussi le message que Christ est ressuscité des morts. Il est vivant bien. Donc, ce qui nous aide à comprendre que la femme physique que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons à nous tout doit aussi se réveiller. Amen. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas continuer sans des projets. Nous devons avoir aussi des projets. Si par exemple, nos sœurs peuvent aussi avoir des projets, nous voudrons par exemple nous réveiller maintenant, mais de façon que dans 2 ans, nous voudrons aussi tenir par exemple une conférence. Alléluia. Une conférence des sœurs qui vont inviter les autres sœurs, pourquoi pas même des femmes politiques, parce que nous voudrons parler quand même de la part aussi de notre Dieu. Amen. Ok, nous allons nous entendre par exemple avec nos sœurs de l'élocle, nous voudrons former un bloc. Si au moins nous avons des projets, parler de la part de Dieu, ça peut être une très bonne chose. Amen. Nous allons voir un autre exemple que j'aime beaucoup. Nous avions vu encore l'exemple d'Abigaïl, mais voyons l'exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, versets 14 à 15, la parole de Dieu déclare ceci. Ou bien nous commençons par 13 s'il vous plaît. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait, Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et elle nous presta part de repentance. Alléluia. Amen. Amen. Chapitre 17, verset 4. Et puis verset 12. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi que
une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Amen. Là, on les appelle des femmes de qualité. Mais verset 12, on dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes, beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. Ici, nous parlons de ces femmes-là. Ce ne sont pas n'importe quelle femme, s'il vous plaît, bien-aimés. Malheureusement, c'est comme ça. Ces femmes-là, on les appelle dans la Bible les femmes de distinction. Alors là, ce n'est plus spirituel, mais il s'agit de femmes physiques qu'on nommait Évodie, Septiche. Amen. Hein? Et ici, on ne nomme pas de nom, mais on nomme un autre nom de la femme qu'on appelle Lydie. Lydie, elle se trouvait là au milieu de femmes. Voilà, cela nous réconforte pour dire ceci. Le fait qu'on ait dit que j'interdis, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans une assemblée de saints, cela ne voudrait pas dire que les sœurs doivent se sentir comme les choses de Dieu, les choses de connaître les choses de Dieu, la parole de Dieu et l'approfondir, l'enseigner aussi aux autres. Ces choses-là sont réservées aux frères non bien-aimés. Ici, nous trouvons que ces femmes-là se sont retirées. C'est à partir d'un verset comme ça que nous comprenons que oui, dans une église, il peut y avoir aussi les hommes peuvent se dire oui, nous allons faire une rencontre de frères ou bien de papas. Amen. Et de l'autre côté, les sœurs qui se disent, nous allons nous rencontrer pour parler de certains problèmes qui nous concernent aussi en tant que des femmes. Cela est possible. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ceci, que Paul et Silas étaient en train de chercher le lieu où se réunir avec les bien-aimés, les frères et sœurs, mais ils avaient entendu comme il y a dans cette direction ici, quand vous sortez de la ville, les bien-aimés ont l'habitude de se réunir. Et eux sont en train de chercher. Mais ils arrivent, ils trouvent maintenant les femmes entre elles en train de se réunir. Or, nos sœurs ici qui se réunissaient étaient enseignées selon notre doctrine. Selon la saine doctrine que la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme spirituel. Alléluia. Alors, ayant vu Paul et Silas venir au milieu d'eux, même s'ils ne les connaissent pas, pour dire, je reconnais que celui-ci c'est un ministre, mais à partir du moment où ils les ont écoutés, et elles ont compris que non, nous avons affaire ici à des ministres, ces femmes, je pense, la femme qui parlait, la femme qui prenait la parole pour exhorter les autres sœurs, a cédé sa place pour que le ministre puisse leur parler. Amen. Sauf si le ministre dit que non, ma soeur, ce que vous faites est extraordinaire. Je vous permets, je voudrais que vous écoutez d'abord. Prière de continuer votre réunion de prière comme vous le faisiez. Je veux aussi vous écouter. Là, c'est autre chose. Mais à partir du moment où la sœur a compris que non, bien aimé, est-ce que vous êtes touché pour nous exhorter, faire quelque chose? À ce moment-là, Paul a pris la parole parce que Paul ne pouvait pas permettre que la femme puisse l'enseigner, par exemple, sachant que lui, il est un homme spirituel, il est vivant. Les choses se sont passées ainsi. Malheureusement, les gens qui soutiennent le ministère des femmes, quand ils lisent des versets comme ça, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé dans le fond, dans la profondeur de la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu. Les femmes avaient déjà commencé leur réunion, mais elles ont vu les ministres venir et elles ont dit, nous voudrons vous écouter. Et c'est à ce moment-là que Paul a pris la parole. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude de l'une d'elles qu'on appelle la femme de qualité ou bien la femme de distinction. Alléluia. Amen. Ces femmes-là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on les appelle les femmes de qualité ou les femmes de distinction. Au verset 14,
on nous dit ceci. On nous dit que, la deuxième partie, on nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Pourquoi? Parce que la Bible témoigne que Lydie, cette marchande de poudre, c'est-à-dire elle était une commerçante de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Une fois qu'elle a été baptisée, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait des instances aux hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez venir quand même dans ma maison? Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir aussi dans ma maison? Mais ça peut se limiter dans une réunion de tous les saints. Pourquoi elle préfère que les hommes de Dieu arrivent aussi dans sa maison? Et c'est là où nous avions posé la question pour dire que, bien sûr, on peut parler de l'amour, il faut avoir l'amour, mais ces choses ici, bien aimées, je ne pense pas que Lydie, on l'avait enseigné, qu'elle invite quand même les gens chez toi à la maison. Non, c'est la joie. C'est le Seigneur qui parle en nous. Et nous avons toujours dit ceci, que lorsque Dieu te met à cœur de prier pour ton frère ou bien pour ta soeur, fais-le à ce moment-là. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont regretté, mais je ne sais pas pourquoi, ce dernier temps ici, tous ces 3 jours ici, Dieu me parlait toujours. Je sentais toujours dans mon cœur que prie pour la soeur, prie pour la soeur, prie pour le frère, mais je ne savais pas pourquoi. Et après peut-être 3 jours, la personne avait même déjà oublié. On apprend, non, la soeur ou bien le frère a eu un accident. Or, si toi tu avais prié, tu avais le discernement d'esprit et compris que le Seigneur m'a dit depuis, je ne sais pas pourquoi, mais je prie Seigneur, garde ton enfant, Seigneur, qu'il soit dans ton chemin. Peut-être que ce qui lui est arrivé là ne serait pas arrivé. Amen. En quelque sorte, n'attendons pas qu'on nous incite que dans nos maisons, il faut accueillir des gens. À part, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, notre apéro de manger ensemble. Mais, oui, bien sûr, j'ai préparé. Bien sûr, j'ai contribué. Mais dans ma maison, combien de fois j'ai déjà aussi accueilli quand même des gens au nom du Seigneur. Amen. Frère, je vais t'accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, je vais vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rejetons d'emblée la personne qui dit dans cette église-là, on ne se visite même pas. Non, on ne se visite pas parce que l'amour de plusieurs a refroidi. C'est l'accomplissement des Écritures. On dit que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs va se refroidir. Mais parce que Dieu t'a mis toi dans le cœur, de voir la nécessité et l'importance d'être visité, toi tu peux aussi, pourquoi pas même inciter toute l'église, qui est mon bien-aimé, en tout cas le congélateur que j'ai rempli de cette fois-ci, cette provision-là, je ne vais pas manger seul. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, pasteur, donne le communiqué, je vais recevoir tous les bien-aimés qui peuvent venir, je vais quand même les recevoir, manger, partager ensemble. Parce que quand on est autour de la table, il y a la joie. Quand on est autour de la table, on prononce des bonnes paroles. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a accueilli avec joie. Et puis, quelle joie, bien aimé. La parole de Dieu nous dit ceci, que cette femme lui dit, invite les gens avec instance. Vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, qui te donne quelque chose, qui te dit, ma soeur, comme ça, tu prends un peu cet argent ici, ça peut quand même t'aider pour le transport ou bien pour... tu peux acheter ce que tu veux. Comme nous sommes à la fin de l'année, tu peux acheter ce que tu veux. Mais comme les gens sont tellement polis, il va te dire, non, mais pourquoi, bien-aimé? Tu restes, mais toi, tu as vraiment des petits-enfants. Non, vraiment, cet argent-là, vraiment, moi, je te donne, prends, achète vraiment à tes petits-enfants quelque chose à manger. Dès que la personne a vu comme ça, la personne qui voulait donner l'argent, directement, il met dans son sac ou bien dans son poche. Amen. Est-ce qu'il avait le cœur de donner à ce frère ou bien à cette soeur? Non. C'était peut-être une façon d'essayer, de voir si il va prendre.
Mais quelqu'un qui donne, sachant bien que Dieu m'a mis à cœur, ce n'est pas pour plaire à ma soeur, pour plaire à mon frère, mais Dieu m'a mis à cœur. S'il ne prend pas, moi je ferai quoi? Parce que dans ma tête, cet argent, Dieu lui a donné. Je ne peux pas dire que s'il lui ne prend pas, j'irai donner aux pauvres. Non. Dieu m'a mis à cœur de lui donner lui. Alléluia. C'est ainsi que la personne va faire des instances que nous prend. Et la personne finira par prendre et bénir aussi le frère ou bien la soeur. C'est ainsi que cette personne ici de Lydie, elle est en train de faire des instances à l'homme de Dieu. Que bien sûr, vous m'avez baptisé, mais je vous prie de venir aussi à la maison. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous nous avez parlé dans l'assemblée, mais j'ai besoin aussi d'un cadre privé où vous allez aussi nous parler à moi et moi, mon mari, à mes enfants aussi. Alléluia. Frère, venez quand même à la maison prier pour moi. Ce n'est pas que je dors, oui, je dors bien, j'ai la paix, mais je sais que la prière d'un serviteur a vraiment une efficacité. Combien le font, bien aimés, aujourd'hui? Combien de disciples le font aujourd'hui? Combien de femmes peuvent le faire aujourd'hui? Combien dans notre église peuvent le faire aujourd'hui? Amen. 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 Donc lorsque moi j'ai connu Frère Ben et la sœur Brigitte, il y avait un témoignage qui donnait que dans notre maison ici, c'était la fête presque chaque week-end. Les gens venaient de partout, et ainsi de suite. Mais ces gens-là, sachant qu'aujourd'hui vous avez pris une autre direction, ils ne peuvent plus encore venir pour se réjouir dans votre maison comme en frère ou foyer aimé. Mais qui peuvent venir maintenant dans votre maison? Parce que c'est un don que vous avez peut-être. Tu étais un berger pour garder les brebis de ton père avec passion, avec amour. Dieu sait que comme tu le faisais avec les brebis de ton père, s'il t'établit berger de ses brebis à lui les hommes, tu le feras de la même manière. C'est-à-dire, ce don-là n'a pas changé. C'est ce que nous voyons David, qui lorsque Dieu frappe même, est en train de frapper même le peuple, il dit que non, mieux vaut me frapper moi, plutôt que de frapper le peuple. Alléluia. Amen. 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 Donc ces choses-là n'ont pas changé. C'est-à-dire, l'accueil là que vous aviez, cet accueil-là ne peut pas changer. Il faut que cette maison-là devienne encore une place, un lieu de fête, mais pour qui? Pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as l'amour de donner, quand tu donnes, toi, ça te fait du bien. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, quand ils donnent, ça lui fait du bien. Mais les autres, quand ils les reçoivent, ça lui fait du bien. Amen. Amen. Quand ils les reçoivent, ça lui fait du bien. Donc, c'est vraiment terrible. Mais nous devons avoir la joie lorsque nous donnons. Pourquoi? Parce que nous savons que Christ et notre Dieu, son premier devoir, c'est quoi? C'est de donner. Alléluia. Amen. En plus de ça, nous avions vu un autre exemple de Abigail. Abigail, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel 25. Verset 3, 14 à 35. Amen. Je pense là, on ne va plus lire encore parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà lu. Mais nous connaissons l'histoire. Amen. Hein? Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de Nabal qui était fou. Amen. Nabal, c'est-à-dire le mari d'Abigail, c'était un fou. Alors, ici, qu'est-ce que la parole de Dieu voudrait nous dire? La parole de Dieu voudrait nous montrer ceci, qu'une femme peut sauver aussi sa maison. Amen. Une femme peut sauver aussi sa maison. Dans quel sens? Dans ce sens où, lorsqu'on dit que l'homme et la femme deviennent un, ils deviennent un camp lorsqu'il s'agit du bien. Amen. Amen. Le bien ne se trouve qu'en Dieu, notre Créateur. Est-ce qu'en Dieu il y a le mal? Non.
Mais le mal est venu de la part du séducteur, le diable. Amen. Hein? Alors, comme Dieu nous a créés, en prenant la côte de l'homme pour faire sortir la femme, en quelque sorte, il y a un trou qui est resté chez l'homme. Alléluia. Et le trou là, c'est la côte qu'on a pris pour former la femme. Maintenant, lorsque Dieu forme la femme et la ramène vers l'homme, en quelque sorte, l'homme devient complet. C'est-à-dire, là où il y avait le trou, il n'y a plus encore le trou, l'homme devient complet. Mais ils sont un, comment bien aimé? Ils sont un dans ce sens où, comme Dieu, il est le bien, ils sont un lorsque ils sont en train de penser du bien. Il peut arriver que la femme pense mal, ou que l'homme pense mal, mais parce qu'ils sont créés par Dieu, il faut qu'il y ait au moins l'un d'eux qui doit être dans le bien pour ramener l'autre qui est dans le mal vers le bien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, lorsque par exemple, quelqu'un, tu as un homme qui, quand il se fâche, ou bien il a des problèmes avec sa famille, toi tu lui donnes toujours raison. Tu dis oui, oui, c'est normal. Ou des choses comme ça. C'est bien que ces gens-là ne viennent plus encore à la maison, et c'est tout ça. Là, c'est un danger. Amen. C'est un danger. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que quand nous faisons du bien, nous ne pouvons pas nous arrêter de faire du bien. Nous devons continuer à faire toujours du bien. Quand Dieu te met à cœur, fais toujours le bien. Amen. Maintenant, alors, il faut que cette personne trouve la femme qui, malgré la décision de l'homme, elle trouve que non, nous devons toujours continuer à faire le bien. Amen. L'homme qui a une femme radicale, quand la femme est radicale, l'homme aussi trouve, oui, ma femme a toujours raison. Non, là c'est un danger. Alléluia. Non, il faut qu'il y ait au moins l'un des deux qui peut retourner en arrière, comprendre que non, nous ne pouvons pas nous tous demeurer comme ça. Pourquoi? Parce que si toi tu as des problèmes avec ta famille, et moi aussi j'ai maintenant des problèmes avec ta famille, le jour où vous allez vous réconcilier, moi aussi je vais me réconcilier avec eux? Non. Amen. Mais parce que ce problème-là ne me concerne pas, moi je garde la relation que j'avais avec ces gens-là à vous. Alléluia. Donc voilà en quelque sorte, c'est de cette manière-là que tu vas effectivement ramener l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, lui ramener aussi à la raison ou bien lui ramener au bien. Alors ici, Abigail avait admiré le travail de protection que David avait fait pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bandits. Alléluia. Il y avait des bandits lorsqu'ils tondaient leur maison, et ils tondaient leur brebis, pardon, il y avait des bandits. Mais parce que David était un guerrier, quelqu'un qui ne supporte pas que les voleurs viennent voler, avec la présence de David à côté de leur troupeau était en sécurité. Alléluia. En quelque sorte, leurs affaires, leurs entreprises pouvaient aller de l'avant à cause de la protection et de la sécurité de l'homme de Dieu David. Alléluia. Mais cet homme n'avait rien demandé à Nabal. Pendant tout ce temps-là, il gardait ses brebis dans la paix. Mais il arrive à un moment où David avait besoin de l'aide de la part de Nabal pour dire, comme toi tu as des brebis, moi j'ai des gens, ça fait longtemps que je suis dans la forêt, envoie-moi au moins à manger quelques brebis pour les gens qui sont avec moi. Bien aimé, Nabal a refusé. Amen. De la même manière qu'aujourd'hui, on demande à quelqu'un que Dieu a gardé depuis janvier jusqu'à décembre, que je te demande de faire une offrande volontaire. Une offrande volontaire, c'est-à-dire une offrande de remerciement pour rendre des actions de grâce à ton Dieu. Alléluia.
Tu peux venir soit dans l'argent, tu peux donner aussi même à un homme de Dieu, selon ce que Dieu t'a aimé à cœur. Bien aimé, malgré tout ce que le Seigneur a réalisé pour cette personne-là, la personne commence à raisonner comme Nabal pour dire, qui est même le fils d'Isaïe qui me demande des brebis? Est-ce que moi je travaille pour lui, pour que je puisse lui envoyer des brebis? Qui est-il lui? Les envoyés de David vont rapporter la parole à David pour dire que regarde ce que Nabal a dit. Il dit que qui es-tu toi pour que lui t'envoie des brebis pour toi et pour les gens qui sont avec toi. Alors, directement David a eu une colère terrible pour dire, mais comment cette personne-là de Nabal ne peut-il pas être reconnaissant par rapport au travail que nous avons réalisé pour garder ces entreprises? Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous connaissons la crise financière, par exemple, des sociétés, des grandes banques qui sont tombées en faillite, ainsi de suite, tout ça. En quelque sorte, ça ne voudrait pas dire que quand quelqu'un fait une affaire, quand quelqu'un est en bonne santé, c'est une garantie non bien. La santé de quelqu'un, Dieu peut le souffleter à n'importe quel moment. Vous voyez dans la vie de Paul, Paul était un serviteur que Dieu a beaucoup utilisé, à tel point que quand même il passait l'ombre de Paul, lorsque les gens étaient sur l'ombre de Paul, ils étaient guéris. Les gens venaient avec des mouchoirs mettre sur Paul et allaient mettre sur des malades, ils étaient guéris. Mais la parole de Dieu déclare que Paul avait une maladie dans son corps et il a demandé à Dieu 3 fois pour que Dieu enlève cet handicap-là de son corps. Et Dieu lui a dit que non, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Mais lui a compris que non, si Dieu ne veut pas m'envoyer ce mal ici, cet handicap de mon corps, c'était simplement pour que je ne devienne pas orgueilleux. Comme moi, Dieu opère des miracles plus que les autres apôtres, plus que les autres même qui avaient vécu avec Jésus-Christ, je risque de devenir orgueilleux pour dire avec moi, tout est possible. Dieu est capable de faire, ainsi de suite, tout ça. Et tu risques même de prendre la place de Dieu. Alors pour que Dieu te confonde, il te laisse toi-même une maladie, un handicap, de façon qu'à chaque fois que tu vas te référer à ton handicap, tu vas quand même te rabaisser. C'est ça ce que je disais, que être en bonne santé, avoir les entreprises qui prospèrent, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une sécurité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se référer à la grâce de celui qui nous a beaucoup aimés, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsque ce Seigneur-là nous demande quelque chose pour lui, ne fût-ce que par reconnaissance des bienfaits que le Seigneur fait pour nous, bien aimés, on trouve l'homme qui est Nabal fou et la femme qui est aussi Nabalès folle. Amen. Alors là, c'est un couple dangereux. Tous qui raisonnent de la même manière, qui disent oui, donc vraiment ça c'est vrai. Avec ce que nous avons ici, les autres qui disent oui, tu vois, 13e salaire, ça fait déjà le double. Donc ça, en tout cas, ça nous aide maintenant de projeter, de faire un projet comme ça. En aucun cas, même une d'elles, que ce soit la femme, ou même l'homme qui peut dire que non, mais notre Dieu, quelle est la place de notre Dieu dans ce que nous voulons faire? Alléluia. Quelle est la place de notre Dieu? Il vous met quoi dans votre cœur? Même si l'homme n'avait pas, il faut que la femme ait au moins une pensée pour lui ramener à un raisonnement de comprendre que nous devons réserver aussi une place importante à notre Dieu. Si ce n'est pas la femme, il faut que l'homme amène la femme à raisonner que nous devons prendre une place importante pour notre Dieu. Nabal était très arrogant parce qu'il voyait les richesses. Il dit que qui est David. Tellement que le discours est très long. Écoutez un peu. Le discours d'Abigail commence à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. Imaginez un peu. C'est cette femme-là qui est en train de s'adresser
à David, qui deviendra roi plus tard. Elle dit que lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a de la folie. Amen. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur avait envoyés. Amen. Donc, bien aimé, veuillez lire cela à la maison. Vous allez comprendre les paroles que cette femme-là a prononcées. C'était une femme qui comprenait, mais comment un homme normal peut dire des mots comme ça qui blessent? Amen. Mais ça blesse quelqu'un qui te donne même 10 francs, mais qui te respecte. Vrai ou faux, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui te donne 10 francs, mais qui trouve que 10 francs là c'est insuffisant. Si j'en avais encore, lui il méritait que je lui donne même 100 francs. Mais parce que je n'ai pas 100 francs, je lui donne même 10 francs. Et quand il donne avec des paroles pour dire l'homme de Dieu, vraiment, que le Seigneur, ton Dieu que tu sers, vraiment me pardonne. Est-ce que tu peux prendre même 10 francs? C'est différent d'un milliardaire qui te dit par exemple, je vais t'acheter cette villa-là, mais dans l'entretemps, il t'insulte ou bien il t'a déjà insulté. Amen. Or, les hommes de Dieu ne peuvent pas faire des courbettes devant ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te méprise, il méprise celui qui t'a envoyé. Il méprise la parole qui est en toi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont pas comme ça. Les hommes de Dieu, c'est le matériel. Et après, quand tu auras la villa, est-ce que toi, tu resteras éternellement dans la villa? Est-ce que la villa restera éternellement? Or, ce qui est éternel est en nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Je n'accepterai pas qu'on méprise la parole de Dieu. Parce que mépriser la parole de Dieu, c'est-à-dire que mépriser celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et c'est ainsi que Nabal a méprisé David, un simple gamin là, qui est en train de dormir tout le temps dans la forêt. Qu'est-ce qu'il a aussi à me dire? Moi qui suis un homme. Mais la femme, quand elle a compris ces paroles-là, un des serviteurs est venu de lui dire que regarde ce que notre maître a répondu à David. Mais je sais qu'avec cette réponse-là, la vengeance de David viendra sur notre maison. Cette femme prend l'arme et d'autres serviteurs et des choses à manger, il amène à David. Quand elle amène à David, avec quelle parole? Elle se rabaisse d'abord, elle se met des genoux par terre et elle implore la miséricorde de David pour lui laisser en vie et prendre les choses qu'elle a apportées à David. Amen. Amen. Les paroles dans la prière. Quelqu'un qui dit, non, moi, même si je le parle, même s'il n'y a pas beaucoup de paroles, parce qu'on a dit, il ne faut pas multiplier des paroles, même un peu que j'ai dit là, je sais que Dieu m'a écouté. C'est faux. C'est vrai d'un côté, mais de l'autre côté, c'est faux. Pourquoi? Parce que la même parole est en train de nous dire ceci, que si nous prions, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui interfère en moi par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, ayant le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manquer les mots pour nous adresser à notre Dieu. Et c'est ainsi que cette femme d'Abigaïl a fait des mots. Il dit que d'abord, je te demande pardon, parce que si moi j'étais là, lorsque tes envoyés étaient venus, on ne pouvait pas donner de réponse. Mais pardonne-moi, est-ce que tu peux recevoir les cadeaux que je t'ai apportés? Et bien aimé, écoutez, il dit que ne tiens pas compte de mon mari Nabal, parce qu'il est comme son nom. Alléluia. Son nom signifie la folie. Alléluia. Amen. En quelque sorte, Abigail,
savez que je vis avec un homme qui est fou? Parce que son nom signifie la folie. Or, nous avons l'homme à la folie lorsqu'il ne redonne pas selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi on dit la prédication de la foi est une folie pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Si alors ceux qui ne croient pas nous traitent de fous, mais eux pour nous ils sont quoi? Ils sont des hommes normaux? Non, eux aussi nous les traitons comme des fous. Amen. Voilà en quelque sorte, bien aimé, cette femme, mais elle a dit une parole qui a touché encore la vie. Elle a dit que je sais que tu régneras en Israël. Amen. Je sais que tu vas régner en Israël, tu seras roi. Mais je n'aime pas que quand tu règnes en Israël, qu'il y ait dans ta conscience quelque chose qui t'accuse que tu as tué les gens. Et parmi même les gens que tu as tués, on compte même là-bas de mon mari. Alléluia. On compte même là-bas de mon mari, le fou là, que tu as voulu tuer le fou. Voyez, en quelque sorte, elle veut dire que c'est comme par exemple, tu viens, toi tu es un militaire, mais tu tues un civil sans arme. Est-ce que vous comprenez déjà? Un militaire ou bien un boxeur, un sportif, mais qui vient et qui tue quelqu'un qui ne connaît même rien. Je pense que le tribunal sera très sévère avec cette personne. Vrai ou faux? Mais un militaire, tu viens tuer quelqu'un qui n'a même pas l'arme. Mais c'est dangereux. Alors la même chose, toi tu es un élu de Dieu. Je sais que toi tu régneras, David. Je sais moi, Abigail, que toi tu régneras comme roi en Israël. Mais tu règnes en Israël et ta conscience t'accuse que pendant que je combattais pour devenir roi, j'ai tué les gens. Et parmi les gens que tu vas compter, tu comptes même mon mari ici, Nabal. Je ne veux pas que ça soit ici. Réserve-toi le droit d'aller le tuer. Prends seulement les cadeaux que je t'ai apportés et que ton cœur soit apaisé. Alléluia. Et elle ajoute en disant ceci. Mais quand tu régneras en Israël, ne m'oublie pas. Alléluia. Pense aussi à moi quand tu seras dans ton royaume. Qui avait prononcé encore une parole comme ça? Le brigand à la proie, ma soeur, amen. Le brigand à la proie, là c'était Abigail. Or, Abigail, nous avons dit que c'est une femme. Alléluia. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent aussi des femmes de Jésus-Christ. Vrai ou faux, bien aimé? Alors, or, à la proie, le brigand s'est répandu. Et le brigand est compté aujourd'hui comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'un autre brigand disait que, mais toi qui faisais des miracles, pourquoi tu ne peux pas te sauver? L'autre brigand qui était de l'autre côté du Bénin, nous méritons ce que nous sommes. Parce que nous sommes des brigands, nous avions mal fait. Mais lui, il n'a rien fait. Il se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia. Et le Seigneur lui dit que, donc aujourd'hui même quand je te parle ici, toi tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Abigail qui vient, la femme de Nabal à ce moment-là, et qui vient, qui prononce ces paroles là, je sais que tu régneras en Israël. Mais quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi aussi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi aussi de moi. Quand elle retourne à la maison, le fou là, le mari, ne savait même pas ce qu'Abigail venait de faire. Et la parole de Dieu nous dit que le même soir, Dieu a frappé Nabal. Amen. Amen. Ah, Christ cardiaque, tout ça. Il est décédé. À ce moment-là, David n'a pas de sang de Nabal sur les mains. Pourquoi? Parce que
Dieu à qui la vengeance et la rétribution appartiennent, il a payé les actes et les paroles méchantes de Nabal. Amen. Lorsque quelqu'un s'attaque à un homme de Dieu, à moins que celui-ci soit aventurier, mais lorsque celui-ci craint vraiment le Seigneur bien-aimé, c'est-à-dire même s'il dit que moi je te pardonne, mais à cause des paroles si méchantes et les pensées si négatives contre cet homme, c'est-à-dire le maître de la parole que cet homme est en train de défendre, le maître de l'onction sur laquelle est sur cette personne bien-aimée, lui, il se vengera. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu te déclare ceci: laissez la vengeance et la rétribution à moi. Moi, je me vengerai. Et à partir du moment où la femme retourne à la maison, nous voyons que Dieu s'est vengé de tous les actes que Nabal avait prononcés contre l'homme de Dieu. Il est décédé. Alléluia. Amen. Il est décédé. Et à partir de ce moment-là, Abigail, qui avait touché le cœur de David, amen, parce que les paroles, ça touche le cœur. Abigail, qui avait touché le cœur, David a compris que non, ça c'est une femme de distinction. Amen. Or, la femme de distinction, c'est bien qu'elle soit à côté des loin de l'Éternel. Amen. Des loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David était un loin de l'Éternel. Il a compris les paroles de non, ça c'est une femme de distinction. Et juste quand Nabal est mort, on a envoyé la parole pour dire cette femme-là, maintenant moi je règne, je suis roi. Je me souviens de la parole que cette femme-là avait prononcée. Allez me prendre cette femme-là et elle est devenue la femme du roi. Alléluia. Amen. Amen. La femme, même physique, peut amener le salut dans sa maison, peut amener la paix dans sa maison, peut amener la joie même à sa maison. Quelle que soit la dureté de l'homme, mais la femme peut adoucir les paroles pour rendre la paix à sa maison, parce que c'est la femme qui bâtit la maison. Alléluia. C'est la femme qui bâtit la maison. Si elle veut faire décapiter sa maison dans un clin d'œil, la maison peut exploser. Dans le livre de deux rois, on trouve aussi notre femme de distinction. Cette femme-là voyait un homme normal, que son voisin trouvait comme un homme normal qui passait. Mais elle, Dieu lui a ouvert les yeux pour comprendre. Mais je vois cette personne-là qui passe. Moi, je pense qu'il est un homme de Dieu. Il parle chez son mari. Il lui dit, est-ce que nous ne pouvons pas accueillir cet homme de Dieu-là? On l'invite avec instance. Il commence à recevoir à manger. Elle-même va encore vers son mari et lui dit, mais est-ce que nous ne pouvons pas lui construire quand même une chambre haute au-dessus de notre maison ici? De façon que chaque fois qu'il passe, parce qu'un homme comme ça, il ne reste même pas longtemps auprès de sa famille. Et je me demande même est-ce qu'il peut avoir même la famille lui-là. Amen. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a même pas la famille, parce que tout le temps, il est toujours en voyage. Mais on peut lui faire une chambre au-dessus de la nôtre ici. Pourquoi au-dessus de la nôtre? Parce que moi, je pense que les choses qu'il possède, il est supérieur à nous. Amen. Ce n'est pas qu'un homme puisse être supérieur à un autre homme, mais quand cet homme possède la parole de Dieu, je pense que lui, il mérite d'être au-dessus de nous. Bien sûr, bien aimé. À partir de ces considérations-là, même si l'homme de Dieu n'a pas encore fait la prière pour cette femme-là, mais à partir seulement de la manière dont tu le considères, moindre prière même de 2 minutes, et l'oracle s'est fait sur une pareille femme. Amen. Parce que vous savez, Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde. Du temps de Jésus-Christ, ne pensez pas que tous les aveugles ont vu, tous les boiteux ont marché. Non. C'est simplement ceux qui espéraient que lui peut faire quelque chose. Mais ceux qui le minimisaient ne recevaient absolument rien. Amen. Amen. Voilà alors cette femme-là dont on dit qu'elle n'avait même pas d'enfant. Mais son mari a accepté et on a invité l'homme de Dieu. Bien aimé, chaque fois que tu passes auprès de nous,
monte quand même là-bas. Nous avons mis un chandelier, nous avons mis tout ce qu'il faut pour toi. Et à manger, ce n'est pas un problème. Je commençais à t'emporter. Tellement qu'il a mis cet homme de Dieu à l'aise. Comme Paul, qui dit que dans mon ministère, j'ai été à l'aise à cause de ces deux femmes, Évodie et Syntyche. Alléluia. J'ai été à l'aise, elles m'ont soutenu. Elles ont été des collègues pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. J'ai été à l'aise, je n'ai rien manqué à cause de ces femmes-là. Bien-aimés, pensez-vous que cet homme-là ne manquera pas de prier pour eux? Il va prier pour eux. Amen. Et c'est ainsi que la femme de deux rois, cette femme qui n'enfantait pas, qui n'espérait même plus encore avoir d'enfant, son cœur n'attendait même plus encore un enfant, parce que son mari était déjà vieux, elle-même était déjà aussi passée à l'âge. Elle entend un jour l'homme de Dieu l'appeler pour lui dire, mais qu'est-ce que tu veux que nous puissions demander dans nos prières? La femme dit, mais absolument rien, parce que moi quand je vous faisais du bien là, je t'ai donné à manger, je n'attendais rien de toi. Amen. Non, moi je n'attendais rien de toi. Moi, c'est simplement la joie que viens, trouve quand même à manger, continue sur ton voyage. Et dit que ok, comme ça, elle peut retourner. Elle est retournée. Quand il reste dans la réunion avec son serviteur Géasi dit que mais il y a quelque chose qui lui manque. Elle-même ne voit plus encore que la chose en question lui manque. Telle qu'elle est là, nous ne voyons jamais un enfant à la maison ici. Amen. Ah, Géasi, tu as dit que appelle cette femme. On l'appelle encore. Donc on dit que mais, je vois que tu n'as pas d'enfant. À la même période. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Le 22 décembre 2013. À la même période de 22 décembre 2014, toi, tu auras déjà embrassé un enfant dans cette maison. La femme était révoltée. Parce qu'elle n'attendait jamais cela. Elle n'a jamais demandé encore d'avoir un enfant. Pour elle, le temps était déjà passé. Elle se réjouissait d'avoir et de garder simplement la bonne relation, la communion avec son Dieu. Mais cet homme de Dieu vient troubler la paix qui était en elle. Alléluia. Elle vient troubler la paix pour lui dire que tu auras un enfant. Mais je ne m'attends plus moi à avoir un enfant. À mon âge, je n'ai même pas encore demandé à Dieu d'avoir un enfant. Tel que nous sommes là, l'amour de mon mari me suffit. Alléluia. Nous sommes en paix. Mais là, tu viens toucher à quelque chose à laquelle... Et elle dit même qu'il ne faut pas tromper ta servante. Parce qu'à mon âge, je ne peux pas avoir encore un enfant. Ok. Si moi j'ai trompé, que le Seigneur te bénisse, tu peux partir. Et effectivement, la femme est tombée enceinte au même moment. Il est vivant. Est-ce que l'homme de cette femme ne peut pas être content? Il sera content. Qui a amené la bénédiction dans la maison? C'est sa femme. Amen. Mais qui lui a enseigné que celui-là qui passe là, il doit être un serviteur de Dieu? Qui lui a enseigné que non, il faut qu'on lui fasse une chambre haute au-dessus de la vôtre? Amen. Qui lui a enseigné? Ça ne peut être que Dieu. Tu ouvres l'esprit, tu ouvres les